Vous le savez, ce n'est pas nouveau, sur les réseaux on peut souvent lire des débats opposant des personnages issus de mangas ou d'animés différents pour savoir qui est le plus puissant, avec des arguments qui ne tiennent pas toujours la route des deux côtés. Goku et Luffy sont des personnages qui reviennent très souvent, et plutôt que de tenter de les confronter, on va plutôt s'intéresser à la façon dont le personnage de Goku a donné naissance au personnage de Luffy, et à la relation entre Eiichiro Oda et Akira Toriyama. Pour commencer, il faut savoir que depuis son plus jeune âge, Oda est fasciné par le travail de Toriyama. Dans le Jump sorti en juillet 2018 et fêtant les 50 ans du magazine, Oda avait réalisé la couverture en dessinant Goku et Luffy dans son propre style. Il avait aussi laissé un message qui en dit long sur son admiration pour Toriyama. Il y fait l'éloge de l'auteur de Dragon Ball en complimentant son dessin et avoue qu'il ne compte plus les jours où il a imité son style dans les moindres petits détails. Il en a profité pour dessiner Goku, mais avoue par la même occasion qu'à ses yeux, il n'y aura toujours qu'un seul Goku, celui dessiné par Akira Toriyama. En 2006, Toriyama et Oda ont réalisé ensemble un crossover nommé Cross Epoch, mélangeant leurs deux univers. Toriyama, qui n'avait pas dessiné depuis longtemps, s'est remis au travail spécialement pour l'occasion, et il dit qu'il a même mis une demi-journée avant de trouver son matériel à dessin. Quant à Oda, il était tout simplement au sommet de sa joie de pouvoir réaliser ce crossover, et avoue que c'est lui qui a pris le plus de plaisir à le faire. Hélas, ce manga n'a jamais été publié en France car c'était trop compliqué de gérer les droits d'auteur des deux licences à la fois. Et pour comprendre réellement l'admiration qu'a Oda pour Toriyama, il suffit de se pencher sur ses différentes déclarations dans lesquelles il n'hésite pas à comparer Toriyama à Dieu. Même avec son statut de créateur du manga le plus vendu de tous les temps et plus de 20 ans après la fin de Dragon Ball, Oda se considère et se considérera toujours, je pense, comme un disciple d'Akira Toriyama. C'est pourquoi à mes yeux il est possible de préférer Dragon Ball ou One Piece pour énormément de raisons, mais il est difficile de dire qu'on n'aime pas Goku lorsqu'on est déjà fan de Luffy ou vice versa. Ce sont quasiment les mêmes, ils ont un appétit démesuré, ils sont très puissants et redoutables en combat, mais à la fois complètement naïfs et parfois stupides dans la vie de tous les jours. Bref, la liste est très longue et Luffy a plus de points communs avec Goku qu'avec n'importe quel autre personnage de One Piece. Et malgré les différences dans le style et les particularités scénaristiques propres à chaque mangaka, on ressent l'influence de Dragon Ball jusque dans la construction de One Piece. Toute la première moitié de Dragon Ball nous montre un Goku enfant et mise beaucoup plus sur son esprit d'aventure que sur son intrigue. Vient ensuite l'ellipse des 3 ans, durant laquelle les personnages gagnent en maturité et en puissance, et la seconde partie de Dragon Ball, appelée Dragon Ball Z en animé, sera ensuite énormément axée sur l'intrigue et les combats, et moins sur le développement de l'univers et l'aventure. Pour One Piece, c'est la même chose. Durant la première partie, Luffy est très jeune, et ensuite ses aventures d'East Blue jusqu'à la première moitié de Grand Line, époque pendant laquelle Oda développe énormément son univers et mise sur le même esprit d'aventure. Puis vient l'ellipse des 2 ans, durant laquelle les personnages gagnent en maturité et en puissance pour finalement entrer dans la seconde partie de One Piece que nous vivons actuellement. Et vous êtes nombreux à le voir, Oda mise beaucoup moins sur l'aventure et la découverte, qu'il garde pour des arcs très courts comme Zou, et préfère désormais se concentrer sur la résolution des différentes intrigues mises en place et sur les combats. En bref, à part le style de dessin et quelques détails, si vous aimez la construction globale de One Piece, vous ne pourrez que valider celle de Dragon Ball. Dites-moi si ce sujet vous intéresse pour un plus long format dans lequel on se penchera plus sur les détails car croyez-moi, ils sont très nombreux. J'espère en tout cas que vous aurez appris quelque chose en regardant cette vidéo et que vous apprécierez ces œuvres à leur juste valeur sans forcément les mettre en opposition car ce n'est pas nécessaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner car c'est très important pour nous soutenir et à liker et partager cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt sur Olbou Channel.